Bonjour à tous, ici on va continuer sur la dérivée et sur le calcul du dérivé avec la formule. Donc ici on va voir un autre exemple, mais un peu plus compliqué. Disons que j'ai f de x égale à x au cube moins 5x au carré. Et je vais trouver la dérivée, mais en utilisant la formule. La formule c'est quoi? Vous vous rappelez, c'est f' de a égale à la limite, quand h s'approche de 0, ou bien voisin de 0, de f de a plus h, moins f de a, le tout je dois diviser par h. Et la méthode qu'on suivait, toujours on va le suivre encore, on calculera morceau par morceau. Je commence par f de a plus h. Donc je fais f de a plus h. Et qu'est-ce que ça veut dire f de a plus h? Ça veut dire à la place du x, je mets a plus h. C'est tout. Donc j'ai x ici, donc je vais mettre a plus h au cube. Moins 5 a plus h au carré. Ça veut dire là où il y a x, donc j'ai ici x, je mets à sa place a plus h, j'ai ici aussi x, je mets à sa place a plus h, et bien le carré il va rester. Maintenant je dois faire un peu d'algèbre. Les distributivités. Alors bien sûr ça on l'a fait à plusieurs reprises, je ne le fais pas, je vais donner tout simplement la réponse. Par exemple j'ai a plus h au carré, je commence par au carré parce que ça c'est a plus h fois a plus h, et ça on a dit c'est a au carré plus 2ah plus h au carré. Maintenant a plus h au cube, a plus h au cube, eh bien ça doit être tout simplement a plus h au carré fois a plus h. Pourquoi? Parce que au cube, c'est ça fois 1. Si vous faites ces distributivités, eh bien vous allez trouver a au cube plus 3a au carré h plus 3a h au carré plus h au cube. Ou bien vous pouvez faire aussi le triangle de Pascal, comme on l'a fait dans l'exemple. Regardez, il y a un aide-mémoire que je vous ai dit, les connaissances de base que vous devez connaître pour faire le calculus, ou bien pour faire les fonctions, c'est-à-dire le calcul différentiel. Il y a des connaissances de base, de mathématiques, de distributivité que vous connaissez. Eh bien, je vais remplacer ici a plus h au cube, c'est ça. C'est a au cube, plus 3a au carré h, plus 3a h au carré, plus h au cube, moins. Alors, je vais effacer ça maintenant, ça, vous rejouez la vidéo pour le connaître si vous voulez, moins 3, moins le 5, parenthèse. A plus h au carré, c'est quoi? C'est a au carré plus 2ah, comme on l'a calculé, plus h au carré. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire l'algèbre, mais je dois commencer par les distributivités. Donc ça me donnerait a au cube, plus 3a au carré h, plus 3a h au carré, plus h au cube, moins 5a au carré, moins 10ah, moins 5h au carré. Et je vous suggère de les laisser comme ça. Ne faites même pas rassembler les termes semblables, vous pouvez le faire si vous voulez, mais moi, ce monstre-là, je le laisse comme ça. J'ai fait la distributivité, j'arrête. Et d'ailleurs, ça, je vous le conseillerais pour toutes les fonctions. Quand vous calculez la dérivée, une fois que vous êtes arrivé ici, ne ramassez même pas les termes semblables, vous allez les ramasser plus tard. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois calculer? F de A. Alors là, maintenant, je vais faire F de A. Alors, f de a, tout simplement, à la place du x, je mets a. Ça, c'est encore facile. Ça serait a au cube, moins 5a au carré. Et maintenant, je vais faire la différence. Ça veut dire f de a plus h, moins f de a. Alors, c'est là parce que son monstre est trop lent. Il faut faire attention à ne pas se tromper, à manquer un terme, c'est-à-dire à rater un terme. Alors, je vais l'écrire ici. C'est a au cube, plus 3a au carré h, plus 3ah au carré, plus h au cube, moins 5a au carré, moins 10ah, moins 5h au carré. Moins maintenant, le a au cube, alors attention, il ne faut pas se tromper, ça, il faut le mettre entre parenthèses, parce que j'ai moins, parenthèse, a au cube, moins 5a au carré. Là encore, je dois faire la distributivité ici. Alors, je vais faire la distributivité ici, donc ça me donnerait moins a au carré, moins 5, plus 5a au carré. C'est tout. Alors, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, regardez ça, je vais l'écrire avec une autre couleur, tout simplement, parce que je ne veux pas tout écrire, encore écrire ça. Je vais le mettre avec le noir, moins a au cube, plus 5a au carré. Et maintenant, je dois faire les simplifications. A au cube, moins 5a au carré, plus 5a au carré, ils disparaissent. Et là, il y a une règle. Quand vous faites la dérivée et que vous êtes ici, les termes qui n'ont pas de h, ils doivent avoir disparu. Sinon, vous avez fait une erreur. Ce terme-là n'a pas de h. C'est pour cela qu'il a disparu avec celui-là. Le moins 5a au carré n'a pas de h. C'est pour cela qu'il a disparu avec ça. Les autres qui vont rester, ils ont tous des h. Sinon, tu as fait une erreur.
tous les termes qui doivent rester quand tu fais f de a plus h moins f de a, il ne doit rester que ceux qui ont des h. Des h au carré, des h au cube, on s'en fout, du moment qu'il y aura des h. Ben voilà, donc qu'est-ce qui reste en fond? Il reste 3a au carré h, plus 3a h au carré, plus h au cube, moins 5a au carré, pardon, moins 5a au carré, il est disparu, moins 10 AH, moins 5h au carré. Et ça, au fond, c'est f de x, f de a plus h, moins f de a. Et ça, je le divise maintenant par h. Je divise par h. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les séparer tous. Parce que tous ils ont des h. Donc, je vais les séparer tout simplement. Donc, je vais écrire 3a au carré h sur h, plus 3a h au carré sur h, plus h au cube sur h, moins 10ah sur h, moins 5h au carré sur h. Je distribue la h tout le monde. Alors, je vais effacer ici et je regarde qu'est-ce qui va, ça va rester. Ça va rester quelque chose vraiment de gentil. Donc, ça va faire f de a plus h, moins f de a sur h. Et ça donne. Eh bien, ici, ça simplifie. H et h vont partir. Ici, h au carré et h va disparaître. Donc là, ça va rester 3a au carré pour le premier. Pour le deuxième, 3a, il y a h au carré et h, il restera 3h, plus 3ah. Plus h au cube, h, ça restera h au carré. Moins 10, le h et le h vont partir, donc il me restera moins 10a. Le carré ici et le h vont partir, donc ça serait moins 5a, moins 5h. Ben voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je calcule la limite. Donc, j'ai fait morceau par morceau. Ben maintenant, je fais limite. Donc, maintenant, j'ai fait limite. Ben, en fait, f' de a est égal limite, quand h tend vers 0, de ce qui me reste ici. 3a au carré, plus 3ah, plus h au carré, moins 10a, moins 5h. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je remplace le h par 0. Et puis, ça va faire quoi? 3a au carré, lui, il n'a pas de h, plus 3a fois 0, plus 0 au carré, moins 10a, moins 5 fois 0. Et bien, lui, il saute, parce que ce sont des zéros, lui aussi, il saute. Qu'est-ce qui reste? Il reste 3a au carré, moins 10a. Ben voilà, j'ai trouvé la dérivée. Alors, maintenant, je peux effacer ici. J'ai trouvé la dérivée, f' de a. J'efface ici, et j'écris ici f' de a est égal à 3a au carré, moins 10a. Mais nous, on veut utiliser le x, généralement dans la fonction, je remplace a par x, f' de x est égal à 3x au carré, moins 10x. Ben voilà, j'ai trouvé la dérivée de cette fonction-là avec la formule. Ok? Alors, voilà comment on fait ces calculs. Comme je vous ai dit, ne développez pas beaucoup. Vous n'avez même pas ramassé les termes semblables pour ne pas alourdir votre calcul. Allez, bye!